Et si le secret des milliardaires, au fond, n'avait rien à voir avec le business, mais plutôt avec la foi? Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment puissante, un principe spirituel qu'on combine avec un plan d'action super concret pour tout changer d'ici 2026. C'est un mélange assez surprenant, vous allez voir, entre boussole intérieure et carte routière. Alors, c'est quoi ce fameux secret? Spontanément, on pense aux études de marché, à la tech, à l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Mais la source qu'on analyse aujourd'hui, eh bien, elle nous emmène complètement ailleurs, vers une réponse beaucoup plus profonde et, franchement, plus surprenante que les conseils habituels qu'on entend dans le monde des affaires. Eh bien le voilà, le secret. C'est pas une technique de management ni un algorithme compliqué. C'est un principe spirituel, un principe fondamental, présenté comme étant bien plus important que n'importe quel diplôme ou business plan. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste doit être construit. Ok, plongeons un peu dans cette idée. Pour bien la comprendre, il faut saisir une métaphore clé, celle de la boussole avant la carte. Pourquoi est-ce qu'une direction intérieure serait plus cruciale qu'un plan super détaillé pour naviguer dans la vie? Ce qui est fascinant, c'est que la source observe un paradoxe. On a des personnes avec des doctorats, des MBA, des compétences hyper pointues, qui se sentent parfois complètement paumées. En fait, elles possèdent toutes les cartes possibles, les diplômes, les données, les compétences, mais sans une boussole interne pour leur donner une direction, eh bien toutes ces cartes, elles sont inutiles. Et cette métaphore, elle est vraiment centrale. La carte, c'est le comment. Les outils qu'on utilise, les diplômes qu'on a, les données qu'on analyse. Mais la boussole, c'est le pourquoi. C'est un sens profond de la direction, une clarté intérieure et une paix qui va guider chaque décision. Ce concept, c'est la source de ce qu'on pourrait appeler un alignement intérieur. Ça permet de prendre des décisions non seulement avec sa tête, mais aussi avec son cœur. C'est une force qui, d'après la source, nous pousse à continuer même quand tout semble aller contre nous. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que cette fondation spirituelle se traduit en un plan pratique, un truc qu'on peut vraiment faire? Voyons un peu comment on passe de la philosophie à l'action concrète. Et voilà le cœur du plan. 10 actions essentielles à entreprendre avant 2026. Chacune d'entre elles est conçue pour se construire sur cette base spirituelle et pour créer un changement bien réel, bien tangible dans différents aspects de la vie. Le premier pilier, c'est de bâtir sa propre valeur. D'abord, apprendre une nouvelle compétence. Ça permet de reprendre le contrôle dans un monde qui change à toute vitesse. Ensuite, construire sa marque personnelle pour attirer les opportunités à soi, simplement en étant authentique. Et enfin, épargner. Et là, attention, c'est pas une question de revenus, mais de discipline. C'est ça qui construit la liberté. Deuxième grand pilier, activer son potentiel. Il s'agit de briser l'inertie. Ça veut dire commencer ce projet qu'on repousse tout le temps, parce que, soyons francs, le moment parfait, il n'arrive jamais. Ça veut dire aussi trouver un mentor pour accélérer son apprentissage, ou même en devenir un pour consolider ce qu'on sait. Et enfin, voyager, même à côté de chez soi, juste pour ouvrir son esprit et cultiver un peu de gratitude. Le troisième thème, c'est d'investir en soi, c'est-à-dire dans les deux actifs les plus fondamentaux qu'on possède, notre esprit et notre corps. La lecture s'est présentée comme un moyen incroyable d'accéder à des décennies d'expérience en seulement quelques heures. Et la santé, eh bien, c'est la fondation sur laquelle tous les autres succès reposent. Le sommeil, la gestion du stress, c'est crucial. Et justement, parmi les lectures suggérées, on trouve des classiques, des livres intemporels. Ce ne sont pas de simples bouquins, ce sont de véritables outils pour changer sa mentalité, pour comprendre la psychologie du succès, bâtir de meilleures habitudes et bien sûr, maîtriser les relations humaines. Et enfin, le dernier pilier, nourrir son noyau intérieur. D'une part, en passant du temps de qualité, du vrai temps, avec ses proches. C'est décrit comme étant la véritable richesse. D'autre part, en se pardonnant ses propres erreurs passées pour se libérer de ce poids et pouvoir avancer avec toute son énergie. Ce qui nous amène tout naturellement à la conclusion. Finalement, comment toutes ces actions très pratiques se rattachent-elles au grand thème spirituel du début? Le point crucial, il est là. Le but de tous ces efforts, ce n'est pas juste d'accumuler de la richesse. Le but, c'est d'atteindre un état de paix intérieure, de trouver un sens. Sans ça, le succès matériel peut rapidement devenir un fardeau. Cette image, elle illustre parfaitement l'idée finale. Le véritable succès, il ne se mesure pas à ce qu'on accumule pour soi, mais à ce qu'on transmet aux autres. L'impact positif qu'on a, la sagesse qu'on partage, l'inspiration. Bref, c'est la trace qu'on laisse derrière nous. Cette analyse se termine donc sur cette question essentielle. Une question qui invite chacun à définir ce qu'est une vie pleine de sens, bien au-delà des simples succès matériels. C'est une question qui relie nos actions de tous les jours à l'héritage qu'on laissera.